Ouais, bon voilà, c'est sûr, avec la perspective, c'est un petit peu moins impressionnant. Ouais, je l'admets, mais bon, ça reste cool quand même. Non? Salut les mémonistes, ici Mémorole. Eh ben oui, 2021, nouveau générique, nouveau titre, ça évolue vite. Nouveau titre? Mais alors, tu n'es plus meilleur espoir? Non, ça c'était avant, ça c'était le passé. À partir de maintenant, vous allez m'appeler, et surtout tu vas m'appeler Vainqueur du tournoi de France de mémorisation 2020. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un petit peu long quand même, hein. On peut pas juste faire champion de France. Bon alors c'est un petit peu ça l'idée, mais comme la compétition n'est pas officielle, mon titre c'est celui que je vous ai annoncé. Voilà, bon c'est comme ça, c'est la bureaucratie, on peut rien y faire. Et pourquoi c'est pas officiel? Excellente question, Jamy. Eh bien, c'est encore à cause d'elle. Enfin, de lui. Vous vous souvenez? Le Covid-19. Et oui, je dis le Covid-19 parce que je suis un rebelle et je fais ce que je veux. En effet, à cause des normes sanitaires, il a été décidé que la compétition de mémorisation 2020 se déroulerait en ligne et non en présentiel comme l'année précédente. C'est pour ça que la compétition n'a pas été officialisée parce que c'était en fait une première dans l'histoire de la mémorisation. Mais bon, il n'est pas dit que pour les prochaines compétitions, qu'elles se dérouleraient en ligne, mais que cette fois, elles seraient officielles. Alors pour ceux qui préfèrent la lecture, j'ai écrit un article sur la compétition sur mon site internet. Vous pourrez retrouver le lien en description. Ouais, mais en même temps, s'ils ont cliqué sur ta vidéo, c'est peut-être justement pour ne pas lire l'article, tu vois, ça paraît logique. Ah, on ne sait jamais, il y a des personnes qui préfèrent plutôt lire que regarder une vidéo, ça existe. Attends, toi. T'aurais pas un truc à nous dire, genre sur la lecture ou un truc comme ça? Chut, c'est un secret. Maintenant, parlons de ce qui nous intéresse, la compétition de mémoire 2020. Alors, comme l'année dernière, c'était un format national, c'est-à-dire que la plupart des épreuves durent 5 minutes, hormis les épreuves de cartes et une épreuve de chiffres. En réalité, la seule différence qu'il y avait, c'était le lieu de la compétition. Là, on pouvait faire la compétition avec notre mine de zombie parce qu'en réalité, l'écart entre le lieu de la compétition et notre lit, c'est approximativement 2 mètres. Nous avons utilisé les mêmes logiciels, à savoir le logiciel WMC qui nous permet de faire des formats nationaux, mais également des formats internationaux et des formats continentaux. Maintenant, parlons des participants ainsi que des techniques. Cette année, il y avait énormément de monde, alors sûrement parce que l'ASM, l'Association des sports de mémoire qui a co-organisé l'événement, a créé pour l'occasion un format particulier appelé le format découverte. Ce format était vraiment adapté pour les débutants parce qu'il ne comportait que 3 épreuves. L'épreuve des noms, l'épreuve des images et enfin l'épreuve des mots. Et selon vous, pourquoi? Pourquoi? Oh parce que c'est des formats marrants quand même, c'est les noms, les visages, c'est mignon. Eh bien parce que ces 3 épreuves sont des épreuves où il n'est pas nécessaire d'avoir des systèmes déjà prêts. C'est-à-dire? Eh bien pour les épreuves de chiffres par exemple, vous allez être dans l'obligation d'avoir une table de rappel, alors de 0 à 9, de 0 à 99 ou de 0 à 999, c'est comme vous voulez. Mais vous êtes obligé d'avoir une table de rappel et évidemment de l'avoir mémorisée. Pour les cartes, c'est pareil. Vous allez devoir avoir un système qui a encodé les cartes à l'avance pour pouvoir les mémoriser rapidement. Or, les épreuves de mots, les épreuves de visage et les épreuves d'image sont des épreuves où il n'est pas nécessaire d'avoir des systèmes, il suffit juste de connaître les techniques. C'est tout. Ce format est parfaitement adapté aux débutants qui ont envie de faire une compétition de mémoire sans se prendre la tête à passer des semaines, voire des mois à créer des systèmes. Donc si vous voulez vous tester, testez le format découverte. À présent, parlons des systèmes ainsi que des performances. Cette année, contrairement à l'année précédente, j'ai pu enfin utiliser mon Millennium. Ton Millennium, genre comme dans Yu-Gi-Oh! C'est l'heure du duel! Mais non!
ma table de rappel Millennium. Traditionnellement, une table de rappel va de 0 à 99. C'est ce qu'on appelle un centium parce qu'elle va jusqu'à 100. Donc le Millennium va jusqu'à 1000. Attends. Ça veut dire que tu as des images qui vont de 0 à 999? Exactement, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, utiliser ce système m'a permis d'augmenter considérablement mes performances. Par exemple, sur l'épreuve des 5 minutes chiffres, j'ai pu passer d'une performance de 130 chiffres mémorisés en 5 minutes à une performance de 240. Comme vous le voyez, ça augmente très vite. Il faut savoir que les épreuves de chiffres constituent environ 33% des épreuves de la compétition. Il est donc nécessaire d'avoir un système qui soit efficace, mais également qui soit parfaitement maîtrisé si on veut espérer faire un bon score lors d'une compétition. Un autre système très important, c'est le système des cartes. Personnellement, j'ai un système à 2 cartes pour mes épreuves. Autrement dit, une image permet d'encoder 2 cartes. Alors je vous passe les détails sur ce système, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si jamais vous êtes intéressé. Sachez simplement que pour avoir un tel système, il faut au minimum 1352 images. Donc c'est un système très lourd. D'ailleurs, c'est un système que je ne maîtrise encore pas complètement parce que même si j'ai réussi à mémoriser un paquet de cartes en moins de 2 minutes, j'ai fait une erreur dès mon premier paquet sur l'épreuve de 10 minutes. Cela met en avant un fait très simple. Créer ces systèmes pour une compétition, c'est super. Mais lorsqu'on fait une compétition, il est primordial que ce système soit instinctif. Autrement dit, vous ne devez pas hésiter lorsque vous tombez sur une combinaison de chiffres ou une combinaison de cartes. Parce que la moindre hésitation peut vous coûter cher. Très cher. Alors évidemment, vous le savez, mon épreuve favorite, celle que j'attendais et que vous attendiez aussi, enfin j'espère, c'était l'épreuve des images. Souvenez-vous, l'année dernière, j'avais réussi à obtenir le meilleur score français et à me hisser en 5e position dans le classement mondial grâce à ma performance de 352 images mémorisées en 5 minutes. Mais alors, combien ai-je fait cette année? Est-ce que j'ai progressé? Est-ce qu'au contraire j'ai rabaissé? Est-ce que les records ont été battus? Est-ce qu'il y a un nouveau champion de France dans cette épreuve? Même si cette compétition n'était pas officielle et donc que mon résultat n'a pas été enregistré pour le classement mondial, sachez que j'ai réussi à mémoriser 394 images en 5 minutes et j'ai réussi à en encoder 500. Cependant, le stress de la compétition m'a fait perdre mes moyens, ce qui fait que j'ai eu beaucoup d'erreurs sur cette épreuve et donc le score de 394. Et ce sera d'ailleurs mon conseil pour cette vidéo. Avant de créer des systèmes très lourds, de vous entraîner pour que ces systèmes deviennent instinctifs, commencez d'abord par maîtriser votre stress. Le stress est le pire ennemi lors des compétitions. Il peut vous faire perdre tous vos moyens, même si vous êtes parfaitement préparé. Mais revenons à nos moutons, l'épreuve des images. Il faut savoir que le record mondial de la mémorisation d'images est de 455 en 5 minutes. Et oui, c'est énorme. Mais j'ai réussi à en encoder 500 en 5 minutes. Donc théoriquement, il est possible de battre ce record et c'est l'objectif que je me donne pour ma prochaine compétition, être le numéro 1 mondial sur l'épreuve des images. Alors je pourrais passer des heures à vous parler de la compétition, des systèmes utilisés, des participants, voire même de l'avenir de la compétition. Mais bon, on va pas non plus passer des heures dessus. Donc je me contenterai de dire qu'il faut que vous restiez bien actifs sur la chaîne. Allez voir sur mon site, il y a plein d'articles qui relatent de la compétition ou des systèmes utilisés ou de la mémoire en général. Je vous mets les liens dans la description. Évidemment, les réseaux, on n'oublie pas, Insta, Facebook, Twitter, on y va, on s'abonne, on like, on partage cette vidéo. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.